J'ai 37 ans. Je suis célibataire, sans enfant. Grand. D'accord, gros. Séduisant si j'en crois les anges déchus avec lesquels je partage parfois les tristes heures du happy hour. Dans le style boxeur poids lourd qui a perdu plus de combats qu'il n'en a gagné. Assez intelligent pour obtenir une bourse de journalisme à l'université, à l'époque où je me contentais d'écrire sur les morts violentes avant de les voir. Mon parcours aurait quand même pu être différent. Un autre genre de travail. Une thérapie pour apprendre à mieux gérer la colère, des réunions AA. Il aurait pu y avoir une famille. Pourquoi sacrifier ce que les autres appellent les meilleures années de leur vie à essayer de retrouver des inconnus qui s'avèrent invariablement morts de toute manière? Parce que j'ai vu des choses que personne ne devrait jamais voir. Parce que je suis un homme taillé dans la mauvaise humeur et les mauvaises habitudes. Au nez cassé, victime de commotion cérébrale, et sans rien ni personne à perdre. Si je continue ce petit jeu plus longtemps que nécessaire, ce qui est sans doute déjà fait. Parce qu'un mort m'a fait un cadeau quand j'étais enfant et que, même si je n'en ai jamais voulu, j'ai besoin de découvrir pourquoi. Parle-moi de la victime, je demande. Je garde les yeux rivés sur Fernandez, en espérant qu'elle me réponde. Assise de l'autre côté de la table, dans l'espace à 4 places de l'avion, douchée et bien mise, même si elle a été tirée du sommeil à peine quelques minutes avant moi. En pensant au moment de son réveil, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer son lit, la couleur de ses draps, les boucles sombres qui s'enroulent sur l'oreiller, son nez épaté et lisse, les narines qui s'élargissent comme chaque fois qu'elle est concentrée, un détail dont je ne suis même pas sûr qu'elle soit consciente. Ces petits ronflements ont sans doute l'odeur du pain frais. Aliyah Jackson, 27 ans. C'est Tillman qui répond à sa place. Lui n'a pas l'air d'avoir pris sa douche. Ses traits d'étudiant, la forte mâchoire, les bonnes dents et les fossettes de fils à papa qui font fondre les serveuses quand il commande un énième thé glacé, commencent à montrer des signes du temps qui passe. Joues potelées et sourcils qui se rejoignent en tentacules gris. Et bien que la couleur de ses draps ne m'intéresse pas du tout, je sais que son haleine ne sent pas le pain parce que je peux la respirer d'où je suis, à 2 mètres de lui. Femme de chambre au Hilton, 6 jours par semaine. Il commence tôt dans les hôtels, donc c'était son jour de congé. Tillman déteste que je fasse des déductions à voix haute, et c'est principalement pour ça que j'en fais. Normalement, elle emmène son enfant, Jalen, à l'école, puis elle fait les courses, le lavage, tout ça. Le gars devait savoir ça, sa routine. Pas forcément. L'épicerie où elle a dit qu'elle allait est à 2 pâtés de maison de chez eux. Une attaque au hasard est possible. Ou elle a juste décidé de pas rentrer. Je pense pas, dit Fernandez. Pourquoi? C'est une mère. Tout indique que c'est une bonne mère. Les bonnes mères rentrent. L'avion entame déjà sa descente. Le désert brun et plat comme du biscuit apparaît à l'est à travers les hublots. À l'ouest, les montagnes brillent d'un rouge martien dans la lumière oblique du matin. C'est là qu'on doit se diriger, je le sais, mais il n'y a rien de paranormal là-dedans. Et je sais aussi qu'Aliyah Jackson est en vie. T'as dit à Claire que tu pensais que ça recommençait, me demande Tillman. En mission avec des coincés du FBI comme lui, on s'appelle toujours par nos noms de famille. Fernandez fait pareil. Mais quand on n'est que nous 3 dans nos réunions de chambre de motel et les déjeuners de travail chez McDo, il l'appelle Claire. Parce qu'on forme une équipe, parce que mes compétences sont meilleures quand on me met à l'aise. Mais la vraie raison, c'est qu'il est lui aussi amoureux d'elle. C'est vrai que je dis. Comment tu le sais? C'est juste une impression. OK. Est-ce qu'on devrait dresser une liste de ses amis, collègues ou fréquentations qui pourraient avoir accès à un atelier de menuiserie, à du bois, à une scie électrique dans leur garage? Ça pourrait nous faire avancer. Ça peut pas faire de tort, mais je doute que ça fasse une différence, même si on trouve quelque chose. Parce qu'ils diront rien. Parce qu'il sera trop tard. On reste tous les 3 muets pendant un moment. C'est tellement proche, finit par dire Fernandez, en tendant la main pour prendre son café. Colorado Springs, tu penses... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.